Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine, comme d'hab. Ala Sensei, ne déçois pas. Il ne déçoit pas. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu, c'est mon garçon. Chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été. Le 23 était dans le top 10, est dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024. Il devrait encore y être l'année prochaine, avec un peu de difficulté, je pense, mais il devrait y être. Ce ne sera pas aussi simple que cette année, parce que cette année, c'est plutôt simple pour lui. Rappelle-toi, en 2023, il a galéré, ça s'est joué sur les dernières semaines, hein, parce que pendant, allez, 3 4 mois d'affilée. Kingdom, même quand il n'y avait pas de tome, il réussit à apparaître dans le top 10 des meilleurs nouvelles tout en confondu en 2023. Donc, ça qui lui a permis à grappiller des ventes et être dans le top 10 en 2023, être juste 10e meilleur vendeur. Mais pour 2024, c'était assez, oui, c'était assez simple. En moitié d'année déjà, on voyait que, oui, il devrait être dans le classement en fin d'année sans trop de difficultés, quoi. Pour 2025, on verra, mais je pense qu'il devrait un peu galérer. Il devrait y être, mais il va un peu galérer quand même pour être dans le top 10. Il faut juste qu'il maintienne un certain standard et ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce qu'en plus, je ne sais pas si on aura un autre film live en 2025. Je ne sais pas si on aura l'animé saison 6. Parce que rappelle-toi, la saison 5, on l'a eu en janvier, hiver 2024. Et ce serait bien qu'on ait la saison 6 parce que la saison 6 c'est un arc de dingue. L'arc, en gros, campagne la première moitié de Jao, où Shin one-shot Gakue qui veut venger Keisha que Shin a tué pendant l'arc Kokuyu qu'on a eu en janvier-hiver 2024. Shin se bat contre Shogaryu et le bat, c'est un combat assez intéressant. Et bien sûr, Shin se bat contre Hoken, son ennemi de toujours, celui qui a, entre guillemets, tué son mentor, dont il veut le venger. Dans Shin Hoken, c'est un combat de dingue. Et bien sûr, il y a en gros les Sauvageons, le groupe de Otanoa, quoi, et les Kanrogs, les Sauvageons à la sauce Jao, entre guillemets, et ils se battent entre eux. Par un moment, il y a le roi Figo contre le leader des Sauvageons, Roseau, combat équilibré. Roi Figo commence à perdre en gros l'avantage qu'il avait, et là, et qui sort de nulle part et attaque dans le dos, entraîne Roseau et le tue. Ouais, en gros, c'est qui a battu Roseau. Même si t'as vu le combat, tu sais que sur le papier, dans les livres d'histoire, on mettra et qui a battu Roseau. Mais ceux qui ont vu le combat, ils savent que nah, et qui ne peut pas battre un type comme ça. Il n'est pas assez bon. Mais c'est qui l'a battu. Et qui a battu le roi, Roseau, quoi, en protégeant le roi Figo. Il a battu Roseau, il s'est rapproché de la tribu Mera, Kitari, les deux sont même tombés amoureux, mais pour moi le couple n'est pas officiel, mais ça devrait l'être dans le futur, parce qu'en plus, rappelle-toi, elle a tout fait pour le sauver de la prison dans laquelle il était, c'est ça, donc, et en plus, il a pris le direct de Sauvageon, il peut parler maintenant avec elle, parce qu'elle ne parle pas, entre guillemets, le français pour nous, et pour les autres langues, quoi, leur langue, quoi, mais elle ne parle pas la langue natale, enfin, le mandarin, enfin, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs ethnies dans les et pas le direct de l'époque, entre guillemets, qu'en gros que tout le monde parlait, on va dire, mais pour nous, vu que là, c'est traduit en français, dans le français, elle parle pas le français, et qui pour en gros apprendre, pour en gros, qui puisse dialoguer facilement avec elle, il a appris son dialecte sauvageois, entre guillemets, vu qu'elle parle pas, entre guillemets, la langue de Eki, et je me dis même que quand le couple va se former, logiquement, c'est Eki qui ira vivre dans la brousse, dans la montagne avec elle, parce que elle a un rôle trop important pour sa tribu, et en plus le fait que elle vienne dans la ville, s'adapte en gros au mode de vie, ce serait trop compliqué pour elle de s'adapter. Donc, et qui ira vivre dans la brousse, dans la montagne, la forêt avec elle, parce que elle est leader de sa tribu quand même, et elle peut pas dépasser toute sa tribu juste parce qu'elle se marie avec Eki, entre guillemets. Donc, Eki fera l'effort pour aller vivre avec elle, et il va bien s'adapter, vu qu'en gros, c'est un gars qui prend les choses comme elles viennent, il se prend pas la tête. Donc, ce sera sympa à voir si la scène nous montre tout ça. J'aimerais beaucoup voir ça. J'aimerais beaucoup que, après la conquête de Jao, en gros,
et qui se marie. Parce que logiquement, après la conquête de Han, on n'aura pas le temps, on n'aura pas beaucoup de temps de repos, quoi. En gros, on va être enchaîné conquête de Jao derrière, quoi. Donc Han, Jao, ce sera enchaîné très rapidement en même temps. Donc après la conquête de Jao, logiquement, il y aura un moment où ils vont un peu se reposer et peut-être pendant ce moment-là, et qui se marie officiellement, comme on avait eu récemment avec, rappelle-toi, on a eu le mariage de BS, c'était plutôt sympa. Je vois qu'on est pareil avec Eiki, avec Kitari, quoi. C'est très sympa qu'on ait ça. Et bien sûr, aussi un combat important pendant cet arc, qui est le combat contre Gyoin, que j'aurais aimé voir se battre plutôt contre Shin, mais Shin ne peut pas enchaîner trois ennemis trop forts, quoi, entre guillemets. Parce que, oui, il one-shot Gakue parce que faute de temps, alors c'est trouvé un stratagème que oui, en un coup, merci, au revoir. Derrière, s'il se battait contre Gyoin, c'était trop compliqué pour Shin de gérer Gyoin et Oken back-to-back. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, alors c'est un combat un peu plus simple sur le papier, même si c'était compliqué quand même, contre Shogun Ryu, que Shin a battu et derrière, il se bat contre Oken qui bat avec de très grandes difficultés, comme tu le sais. Donc, ouais, en gros, j'aimerais voir cet arc parce qu'il est très bien. Mais vu la longueur, logiquement, ils devront le couper en deux parties. Deux, j'ai réfléchi je me dis deux cours. Parce que en général, je dis plutôt genre, en gros, oui, deux cours et peut-être même un troisième. En gros, allez, 4 à 5 cours devront être utilisés pour adapter cet arc. Parce qu'il a duré sur 3-4 ans de chapitres, hein. Donc, il faudra minimum 4 cours, je pense. Même si 5 ce serait pas. Ça ne gênerait pas, à mon avis. On verra. Mais en tout cas, minimum 4 cours doivent être utilisés pour, en gros, l'équivalent de 50 épisodes, quoi. Doivent être utilisés pour, en gros, adapter cet arc parce qu'il est très long. Et j'espère aussi qu'ils vont limiter un maximum la censure parce que on voit tellement que de saison en saison, ils baissent un peu plus la censure et logiquement la saison 6 devrait être la meilleure niveau animation de toutes les saisons de Kingdom, quoi. Et j'aimerais beaucoup voir ça parce que c'est un arc de dingue et faut qu'on l'ait parce qu'en plus les arcs qui suivent derrière, l'arc où en gros Kanki est tué, il faut qu'on l'ait aussi, l'arc où Osen est berné, battu par Riboku et bien sûr actuellement l'arc aussi où il y a la coalition Wei Chin contre Shu où justement on voit To qui en gros malmène, martyrise en gros les rookies de Shu qui pensent qu'ils ont son niveau. Et les gars, petit, reste à ton niveau, reste à ta place, mon gars. Donc, il faut qu'on voit tout ça parce que c'est des trucs de fou, quoi. Et j'espère qu'on les verra en animé. Mais d'abord, il faut qu'on ait la conquête d'après Mathieu de Jao, espérons-le, courant 2025 ou plus tard 2026, qu'on ait en gros l'arc qui va se adapter parce qu'il est très bien. Bon, maintenant, le chapitre. Le chapitre, on rappelle-toi, on s'est arrêté quand To essaie de convaincre la princesse comme quoi, oui, rendez les armes, en gros, sélection de sang, blablabla. La princesse ne peut pas l'écouter, quoi. Donc To insiste, fait oui, oui, abandonnez, quoi. En gros, rendez-vous, je veux pas, en gros, qu'on attaque Shintei. Mais la princesse, au départ, elle hésite, mais on voit, en gros, To qui insiste, oui, sauvez le peuple de Han, je vous en conjure, princesse Nei. La princesse dit qu'elle peut pas le faire. Elle peut pas le faire, que en gros, elle a été stupide de venir à la rencontre parce qu'elle pensait qu'en gros, ils avaient discuté pour parler de paix, mais en gros, que là, elle peut pas accepter. Ah, elle peut pas accepter de se rendre parce qu'il parle de la chute d'un royaume quand même. Donc, en gros, elle peut pas, en gros, accepter, ok, oui, toute l'histoire du royaume balayée comme ça. Non, elle peut pas en gros accepter un truc comme ça. Donc, vous continuez à se battre, qui peut pas capituler. Anne contient en gros une histoire, en gros unique. Son peuple tient ses racines là. Il peut pas abandonner un pays, renoncer comme ça. Ils ont une fierté. Donc, en gros, il peut pas renoncer. Les historiens non plus vont pas le faire, quoi. Et en gros, il dit, faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui se battent désespérément actuellement. On peut pas les abandonner. Donc, en gros, Shinten ne se rendra pas sans se battre. En gros, elle dit ça comme ça à To, elle fait oui, Anne ne capturera jamais, nous battrons jusqu'au bout. Elle insiste, et là, les soldats de Anne avec elle font oui, princesse, hey, personne n'aurait dit mieux, quoi, on est avec vous, rentrons à la capitale. Et là, la princesse fait, si un cessez-le-feu est inenvisageable, ok, je m'en vais, quoi. Ça vous convient, général To? Et là, To fait, non,
Et il fait, il y a une dernière chose que je vais vous montrer. Et là, il siffle, il appelle son cheval, il monte dessus, attrape la princesse en cavalant et part avec elle. Et là, les soldats de Han, pour un, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la princesse. La princesse fait, oui, qu'est-ce qui vous prend? Comment osez-vous? Tout le monde fait princesse. Parce que, rappelle-toi, la princesse avant qu'ils viennent, en gros, rencontrer Tho, elle a dit, oui, s'il m'enlève, en gros, je vais me sacrifier. Mais là, Tho le fait, calmez-vous. Je vais pas du tout lui faire de mal. Suivez-moi si vous voulez, quoi. On va à un endroit dont il ne connaît pas le chemin. Donc, en gros, Tho cavale montre le chemin, quoi. Il avance avec la princesse, les soldats de Han et de Qin les poursuivent. Il tient fermement la princesse, et la princesse, elle est un peu gênée, que quoi? Oui, là, les si grands généraux de Qin, oui, ces hommes sanguinaires, quoi, venus, en gros, détruire notre pays, quoi. Pourtant, cette main qui me maintient semble si délicate et attentionnée. En gros, elle est un peu gênée parce que, oui, à l'époque, rappelle-toi, la séparation homme-femme était très très stricte. Donc en gros, elle n'a pas vraiment eu de contact avec les hommes. Donc là, un homme sanguinaire de Qin l'attrape comme ça, en gros, vigoureusement, quoi. Il est assez imposant, charismatique. Elle est un peu gênée. On dirait même qu'elle est en train de tomber amoureuse de Tho. Hein. Parce qu'on voit qu'elle est dans les vapes, quoi. Et il a tout fait. Princesse Leia, elle fait oui, qu'y a-t-il? Parce qu'en gros, elle est dans ses pensées. Elle pense aux mains attentionnées, délicates d'un homme sanguinaire de Qin. Et là, en gros, Tho lui fait, oui, dès lors que l'armée aura franchi les portes de Shintai et atteindra le palais, il y aura beaucoup de morts, quoi. En gros, il ne pourra pas contrôler tous ces soldats, donc il y aura beaucoup de civils qui vont être tués dans la mêlée, et il veut éviter ça un maximum, quoi. Et en gros, s'il capture plus tôt, il n'y aura que quelques soldats qui pourront entrer dans la capitale. Alors que si, en gros, il ne capture pas maintenant, pas mal de choses vont être détruites, saccagées, brûlées, disparaître. En gros, il y aura beaucoup de, on va dire, de destruction, quoi, sur le passage de Qin, quoi. Donc, avant qu'elle décide, il faut lui montrer, en fait, un paysage. Et là, ils arrivent au champ de bataille, en gros, ils sont sur une colline, quoi, qui a une vue élargie des combats en cours. Et là, en gros, Tho lui montre, en gros, ce que c'est que la guerre, parce que elle est au palais pépère, elle vit sa vie de tous les jours. Elle n'a jamais vraiment vu, en gros, les soldats qui se battent pour le pays, en gros, en pleine action de leur fonction, entre guillemets. Parce que oui, elle les voit revenir, quoi, des combats, mais elle n'a jamais vu comment les combats se déroulent vraiment, quoi. Donc, Tho, il veut lui montrer comment est la guerre, à quel point la guerre, c'est sale, quoi. En gros, que oui, c'est sanguinaire, sans pitié, qu'en gros, il n'y a pas de... Oui, il y a pas le temps, quoi. Donc, en gros, il lui montre en gros ce que c'est qu'une véritable guerre, quoi, une véritable bataille. Et là, elle voit les soldats de Qin à trois, ils se tapent plusieurs. Ils plantent ceux de Han, quoi, la lance sort par derrière. Un autre est planté dans le derrière la tête, la lance sort sur l'œil droit. En gros, on voit comme par hasard, mais c'est fait exprès, je sais bien, comme par hasard, toutes les morts que la princesse voit, c'est les soldats de Han qui sont exterminés par ceux de Qin. Un, la tête tranchée, un autre, il fait « Maman, maman, ma !» On le plante, en gros, il criait sa mère, quoi, les larmes aux yeux, on voit que plein sont exterminés comme ça. La princesse, vu que c'est la première fois qu'elle voit ça, elle est choquée, donc elle commence à pleurer, et tellement même tellement c'est choquant pour elle, quoi, elle commence à vomir, comme... et Tho lui fait, j'accepterai que vous vomissiez, mais pas que vous détourniez le regard. Il faut que vous voyez, en gros, les combats, parce que c'est pour vous qu'ils se battent. Donc, en gros, la princesse, elle se ressaisit, quoi. Elle fait, oui, je ne veux pas détourner le regard. Oui, voilà le champ de bataille. Elle regarde et tout, elle regarde. Et là, Tho lui fait, malheureusement, il n'y a aucune gloire ici-bas. Hein. Seules deux choses prévalent, quoi. En gros, des morts tragiques ou des cris de blessés et des soldats à l'agonie, quoi. Non, il n'y a que ça. Et que, en gros, pour leur pays, pour leur famille, quoi. En gros, ils se trouvent du courage en eux-mêmes, quoi, pour en gros aller au champ de bataille, quoi, et se battre. Et en gros, là-bas, ils essaient de limiter un maximum leur peur, quoi. Et en gros, même la douleur qu'ils versent au sang, ils essaient de la limiter. Et là, il y a leur famille qui les attend, quoi, pour leur retour. Et en gros, je demande de capituler pour limiter un maximum, en gros, les pertes, en gros, que les familles soient séparées, détruites à cause de la guerre. Et là, on a fait à Tho, mais pourquoi vous montrer une telle scène? Et là, d'un coup, elle se ressaisit et fait non, non, non. C'est la réalité que la famille royale doit voir, quoi. En gros, on doit observer, on ne doit pas détourner le regard, quoi. Et là, elle fait, oui, je n'oublierai pas, en gros, que nous devons cette situation à votre invasion, c'est votre faute. Et là, Tho lui fait, malheureusement, nous ne sommes que des soldats, on obéit aux ordres, nous, on n'est pas, c'est pas nous qui décidons, quoi. Donc, en gros, nous, tout en gros, on fait, en gros, des décisions de débuter la guerre, de l'arrêter, elles ne sont pas prises par nous, c'est la famille royale qui les décide. Donc là, je vous montre cette scène parce que vous faites partie des personnes qui peuvent décider de l'arrêt ou du commencement d'une guerre. Et là, dans ce cas-ci, de leur arrêt, parce que vu comment il est lancé, on va gagner, quoi. Mais pour l'arrêter maintenant, il n'y a que Han qui peut le faire parce que Qin ne peut pas faire machine arrière, il ne peut pas, entre guillemets, se déjuger comme ça. Donc les seules personnes qui peuvent arrêter la guerre,
c'est Anne, dont en gros il montre en gros la cruauté de la guerre à la princesse, qu'en gros elle aille derrière parler à son père et derrière au ministre et essaie de convaincre que la guerre faut qu'on l'arrête, quoi, faut qu'on capitule parce que plus on se battra, plus il y aura des pertes. Dans en gros tôt lui fait. Plutôt votre discours, quoi, refusant de la reddition, il était magnifique. Une telle bravoure inspirait le peuple à se relever encore et encore, mais s'il se relève tout le temps, en gros, le peuple serait décimé derrière. Avant d'en arriver là, ce serait mieux de donner l'ordre de se rendre. Mais trop tarder pour prendre ces décisions, quoi, comporte un gros risque, parce que le peuple derrière va nous en vouloir pour avoir causé autant de morts, et après, ça fait oui, je le sais. Là derrière, elle dit ça, on voit une tête de Anne est tranchée, et là pareil, elle a encore de nausées, quoi. Et là, tôt lui fait. Quand la capitale est dos au mur, quoi, de nombreuses mentalités apparaissent au sein de la cour. Certains fuient avec leur famille, d'autres ordonnent la capitulation. Il y en a même certains qui ressentent une telle colère qui ne ripostent que par la violence. Et enfin, il y a une dernière idée qui émerge, quoi. En gros, la dernière idée, en gros, qui priorise le peuple, qui persuade, en gros, que oui, il faut, en gros, capituler, quoi, pour protéger nos civils, quoi, protéger le peuple, en gros, de l'État qui a attaqué. Et en gros, ils pensent que la princesse Ney fait partie des personnes qui, en gros, prioriseraient le peuple à la guerre, quoi. Et que même si son discours tout à l'heure, en gros, voulait, en gros, montrer que oui, elle ne va pas capituler, qu'elle est sérieuse. Oui, mais qu'au fond d'elle, elle préférait qu'il n'y ait pas de combat. Donc, en gros, il espère que quand il va rentrer à la capitale, il va réfléchir en gros à tout ce qu'il a vu, à ce qu'ils se sont dit, et que derrière, il prendra ses décisions. Voilà en gros le fond de sa pensée, quoi. En gros, réfléchissez, prenez vos décisions, et en gros, oui, vous avez le choix actuellement. Protégez-vous Anne pour ne serait-ce qu'un jour de plus en résistant, ou déciderez-vous de mettre fin au sacrifice dès que possible. Quel destin réservez-vous au peuple de Han? En gros, To lui demande ça comme ça. Et là, la princesse est plutôt frustrée. Et To lui fait oui, tu sais que c'est cruel, comment je vous propose des choses. Mais une telle demande de capitulation, de mettre fin aux 170 ans d'années d'histoire de Han, un membre de la famille royale de surcroît. Oui, il met une grosse pression sur ses épaules, quoi, un gros fardeau sur ses épaules. Mais il s'en sent désolé. Mais ces conversations, quoi, il y a quelqu'un qui pouvait la tenir parce qu'il ne pense pas que les autres membres de la famille royale quoi, pouvaient, en gros, accepter de le rencontrer et même l'écouter. Donc, il se dit qu'il y a quelqu'un qui peut, entre guillemets, qui peut être convaincu par le fait qu'il faut arrêter la guerre avant qu'elle ne s'aggrave encore plus, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il pense. Et en gros, que quelle que soit la décision qu'elle prendra, il va la respecter, il va même la soutenir. Et là, derrière, la princesse fait soutenir une ennemie. Et là, To lui fait mes obligations et mes sentiments sont deux choses différentes. Hein. Donc, en gros, il n'y a pas de souci pour la soutenir, quoi. Même si il ne peut pas soutenir en étant présent, mais par la pensée, il le fera. Donc, derrière, il fait voilà, c'est terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire, quoi. Donc, retourner à Shintei et espérer que vous serez en sécurité. Et là, il est temps pour moi de retourner sur le champ de bataille. Et je vous présente encore une fois mes excuses, quoi. Et là, il donne la princesse aux soldats de Han. Et là, derrière, To regarde ses soldats, il fait les gars, on va attaquer depuis ici. Hein. D'abord, on ira en gros joindre Kano dans un premier temps et derrière, on va continuer. Voilà, la princesse choquée qui fait quoi? Vous vous dites dans cet enfer maintenant, général? Et là, To lui fait bien entendu. Nous allons nous emparer de la tête de la cacane et nous dirigerons derrière vers Shintei. Retrouvons-nous là-bas, quelles que soient vos positions. D'ici là, portez-vous bien. Et là, la princesse est frustrée d'entendre ça. Et elle lui fait oui, je ne vous souhaiterais pas bonne chance pour cette bataille. Et tout en souriant fait ce serait malvenu vu votre situation. Mais vous inquiétez pas, le fait que vous le pensiez me touche largement, c'est suffisant quoi. Donc en gros, il essaie de la titiller comme ça, il fait vous énervé quoi, et Lato part, on voit clairement que la princesse a craqué pour lui, et Lato se lance dans les combats, et en gros, c'est comme ça que le chapitre se termine quoi. Donc en gros, To se sépare de la princesse et se lance dans le champ de bataille pour remettre de l'ordre et en gros d'abord s'occuper de Rakakan quoi. Donc voilà, et discussion est terminée. Et là, en gros, il a montré à la princesse la cruauté de la guerre, quoi. Parce que oui, c'est bien qu'en gros, il voit comment ça se passe, quoi, comment les gens sont éliminés, si et ça. Parce que oui, eux, au palais Pépère, ils donnent les ordres, mais ils ne savent pas comment ça se passe sur le terrain. Donc, c'est bien qu'ils voient comment ça se passe sur le terrain et qu'ils comprennent que mieux vaut l'arrêter le plus vite possible. Donc, c'est ça. Et vraiment, très bon chapitre. Très bon chapitre. À Sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et j'adore la suite. J'adore la suite, comme d'hab. Je t'en à penser. Partie préférée, laissez commentaires, like et... Allez, salut!